Bonjour tout le monde, le 29 septembre 2020, ce sera la fête des Michel et des Michael. Je vous souhaite à tous une bonne fête et bien sûr, petit clin d'œil pour ce jour spécial. Bonne fête à l'archange Saint-Michel. Et pour fêter cela, eh bien, nous allons prendre deux messages d'un de nos très chers archanges préférés. Alors, je le fais en direct avec vous. Vous m'excusez, je ne me montre pas parce que j'ai vraiment travaillé tard et je suis très fatiguée avec un petit mal de tête pour le manque de repos. Alors, cher archange Saint-Michel, merci à toi, Prince Céleste, de nous apporter tes divines protections, énergie, guidance, soutien, réconfort, de nous apporter cette volonté divine, cette énergie yang, si belle et si puissante. Merci de nous couper de tous ces liens toxiques, nocifs, que nous entretenons en nous, dans nos pensées, nos actions, ou avec des personnes, ou dans des situations. Merci à toi, cher archange Michael. Nous accueillons ton message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci à toi. Réconfort, on me dit. Et grâce, s'occuper de soi, voilà ce qu'on me dit là. Être paisible et être vrai, être profond, se défaire, se détacher de ce qui est faux, de ce qui est en manque d'authenticité, en manque de plénitude, ce qui vous tire vers le bas, voilà. Alors, est-ce que je reçois d'autres messages? Ah, on me montre, de vous montrer cette image, voilà, de vous détacher, ok. Couper, hein, souvent l'archange Michael, on le voit avec cette épée, hein, couper justement avec tout ce qui vous crée des distorsions, des distractions dont il n'a pas lieu, ce qui vous sature, ce qui vous tire vers le bas. Et que ce soit tout, hein, que ce soit des lectures, des vidéos, que ce soit des informations, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, et on me dit que ce soit vos pensées, hein, vos pensées qui peuvent être nocives et toxiques. Donc reprenez votre soi supérieur, hein, rebranchez-vous votre soi supérieur, cette grâce, cette énergie d'amour en vous, pour vous sentir vraiment dans cette sérénité et avec un mental supérieur et votre conscience supérieure. Ok, que le mental inférieur, hein, cet ego et ce mental inférieur qui vous tire vers le bas, arrête de vous créer des distractions intérieures qui vont vous créer des inquiétudes, du tort, des mauvaises pensées, des mauvaises analyses, et qui va vous empêcher d'être connecté à votre intuition, hein, et avoir les idées claires, on me dit. Donc par rapport au message qu'on a eu pendant que je mélangeais, que je vous ai transmis, on va lire ensemble, mais non, je ne vais pas bien voir. Voilà. Alors, l'archange Michael te dit à toi, vous et les vôtres êtes en sécurité. Je pense que ça va faire du bien d'entendre ce message à beaucoup de personnes. Alors là, voilà. Donc ça se complète par rapport au petit message que j'ai eu en mélangeant les cartes. Voilà la petite prière que nous allons pouvoir lire ensemble. À toi mon Dieu d'amour, et à toi cher archange Michael, merci de veiller sur moi et de veiller sur ceux que j'aime. Citez les personnes. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi d'espoir et de foi, pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Merci, archange Michael.
C'est à toi, ma source, mon Dieu d'amour. Que cela soit, et cela est, et cela est, et cela est. On coupe avec tout ça, tout ce qui est nocif. On va continuer avec l'autre message. Donc, on m'a montré, eh bien, alors, voyons, est-ce qu'on regarde les 4? Ma foi, ils sont pas mal. Alors, nous avons l'insouciance, on me dit. L'insouciance, hein. Souvenez-vous, plénitude, sérénité. Pensez en mode, ouais, disons, les messages, ils arrivent. Pensez en mode énergie. Tout ce qui est haut vibratoirement vous attire vers le haut et fait que magnétiquement, vous attirez à vous des expériences et des personnes agréables, joyeuses, paisibles, dans la même vibration que vous. Récupérez et gardez cette belle vibration. Ok? Enfant. Enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on fait aussi aux enfants? Ça, c'est un sujet qui m'est particulièrement cher actuellement avec ses masques et ses obligations. Enfin, je vous transmets ce message. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Filtrée. Hein. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Ben, c'est le moins que l'on puisse dire, dis donc. Les filtres, les masques, les masques sociaux, les informations masquées, on est en plein. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez. Et là, on me dit oui. Et on me tenait sur le dessiner. Voilà. Donc, même si c'est des dessins intuitifs ou juste pour dégrabouiller, on me dit allez-y, ça fait du bien. Les couleurs agissent aussi sur votre morale. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez. Oui, on me fait signer encore, dansez. Et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Et je crois que j'ai pas dit le mot tout à l'heure qu'on m'a montré aussi, excusez-moi, mais c'est ma fatigue, mon mal de tête. On me disait la gratitude. Donc émerveillez-vous devant tout ce qui est, d'accord, et devant la beauté de la vie et de la nature. Prenez le temps d'apprécier, ben voilà, c'est dit, prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Soyez dans la gratitude, attitude. Je ne cesserai pas de le répéter. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous attirerez des belles choses à vous. Voilà. Je ne vais pas épiloguer plus parce que voilà, je suis vraiment avec mon petit bobo à la tête. Donc ensuite, je vais prendre dans l'ordre. Alors, on m'en demande celle-là. Est-ce qu'on m'en demande? Ben non, alors non, pas dans l'ordre, ok. Puisqu'on me faisait tapoter sur celle-là. Donc, c'est celle-là qui voulait que je vous montre. Donc, ici, on a l'élimination de votre aura. Automatiquement, si vous vous sentez en paix, paisible et réconforté, et ce qui est le cas, d'accord? Ok, être en sécurité. Eh bien, votre enfant intérieur, vous allez mieux l'entendre, vous allez vous réjouir, vous allez mieux nourrir votre âme, vous allez mieux être en forme, en santé, en joie, en gratitude. Vous allez faire des belles rencontres, des liens vont se renforcer de plus en plus, des belles expériences. La vie va se clarifier parce que le mental se clarifiera aussi, parce que l'instinct et l'intuition parleront en vous, puisque ce sera le soi supérieur qui sera aux guidances, aux rênes dans votre vie, d'accord? Ok. Et que quand on honore son enfant intérieur, hein, et bien justement, alors je dis ça, attention, hein, je ne dis pas d'être gâté, enfant gâté, hein, ne déformez pas mes propos, hein, surtout, hein, mais quand on honore avec justesse et dans le juste équilibre, dans le juste milieu, son enfant intérieur et qu'on le chouchoute, qu'on le cajole et qu'on en prend soin, eh bien, on est aussi adulte et grand enfant. On garde cette joie, on garde cette gratitude, on garde ce peps pour la vie. Voilà. À partir de là, on rayonne davantage, ok? Et ça, c'est le message aussi que vous donne cette carte. Regardez comme elle est belle. Bah écoutez, ma foi, si vous aimez bien ce tirage-là, on pourra refaire de temps en temps les messages de l'archange Michael.
Alors, vous êtes présentement à une étape importante du processus de guérison. Et là, on me montre l'autre carte. Ok. Vous êtes présentement à une étape de guérison du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Donc on enlève les masques sociaux. Les masques, je le redis, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, ces masques que l'on nous fait porter sont en miroir de notre société, où nous portons des masques sociaux. Tout est symbolique, tout est alchimique et tout a son sens dans ce monde. Ceux qui n'y sont pas encore, je vous amène vers les blessures de l'âme, notamment le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, où elle parle des fameux filtres de protection que l'on va porter après, des fameux masques que nous allons porter en fonction de nos blessures de l'âme, pour nous protéger les uns les autres, ou pour se protéger soi-même, pour cacher qui nous sommes vraiment, pour ne pas montrer le fond de notre être, pour ne pas que l'on se serve de nos blessures si dans le passé on s'est déjà servi de nous. Voilà, vite fait, on pourra en parler encore plus, mais les masques sont ces miroirs-là. Ok. Et là, on te dit de récupérer ta véritable identité. Tu es un être de lumière incarné dans un corps terrestre et tu es souverain. Reprends ton pouvoir et garde correctement ton pouvoir. Tu es souverain. Et on me redit de vous montrer. Je m'excuse pour tous ces bibis. Je reçois des messages. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Ok. Je vous remontre le message. Illumination de votre aura. Donc, travaillez votre énergie aussi et votre caractère. Voilà. Travaillez votre focus pour être dans ce rayonnement lumineux. Ok. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire pause sur l'image et relire ce message. À partir de là, vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. L'étape importante du processus de libération émotionnelle, il est là. Tout vous amène à retrouver votre intérieur. Ok, voilà. Augmentez votre connaissance de vous, connaissance du monde, de la vie. Ok. Ce qui vient dès que l'on monte notre vibration, dès que l'on est dans des énergies supérieures et belles, eh bien notre niveau de conscience, il grandit. Notre niveau de compréhension grandit. La claire connaissance arrive d'une manière naturelle. On comprend des choses que l'on ne comprenait pas avant. On est attiré par des nouvelles choses que l'on n'était peut-être pas attiré avant. Des nouvelles relations, des nouvelles valeurs. On est plus dans une énergie d'amour à l'intérieur de nous, donc on est moins dans nos blessures et les réactions égoïques, égotiques et les désirs égoïques, égotiques. On arrive à davantage lâcher prise. Et donc c'est le chemin de gravir justement les étapes pour aller dans cette ascension. L'ascension spirituelle, ce mot que vous pouvez entendre régulièrement pour certains d'entre vous. Le défi est un défi de foi et d'espoir. L'humanité revit les mêmes situations avec des petites différences, mais quand même assez profondément à l'identique que dans l'ère Atlante. Nous revivons un chemin que nous avons pris, que nous avons vécu dans les temps Atlantes. Le confinement, cette pause qu'il y a eu en nous, enfermés, et avec la nature qui a pu se ressourcer, a permis de récupérer et de se ressourcer, de récupérer nos mémoires atlantes, de nous reconnecter à nos mémoires atlantes. Il y a eu encore plus de télépathie, d'éveil, de magnétisme, de réconciliation avec soi-même et avec autrui, et notamment avec la nature. On est dans une réjouissance et on est là pour faire mieux que les autres fois. Dans les temps Atlantes, il y a eu différentes parties de cette civilisation qui, à un moment donné, il y a eu des divisions qui sont parties vers l'ego, l'avarice, le pouvoir. En résumé,
Ensuite, où on a été dans un développement stratégique pour les finances et pour le pouvoir de certaines technologies. Et on a été dans des technologies très évoluées. Ces technologies qui nous ont coupé de l'humain. Je me laisse guider quand je vous dis tout ça. Et qui nous ont coupé de nos besoins fondamentaux, du bonheur, des échanges les uns avec les autres, d'énergie pure, du sens de la vie. Il y a eu la chute de cette civilisation et par une autodestruction de cette civilisation par rapport à l'avarice, le pouvoir, la technologie qui a détruit la nature et cette civilisation. Et on a eu une autre partie justement de ces Atlantes qui, eux, ont muté tranquillement et qui ont continué à avancer sur leur chemin, toujours connectés à la nature, aux minéraux, à la terre, connectés aux animaux. On a connu un certain âge d'or, d'accord. On a connu un temps beau, doux, agréable, d'harmonie les uns avec les autres. Et les enseignements de ces civilisations sont partis dans différents endroits du monde. Les mémoires atlantes, certains symboles atlantes et les enseignements atlantes sont partis partout dans le monde et sont encore présents au jour d'aujourd'hui. Nous revivons ces vies atlantes pour faire mieux cette fois-ci que les fois d'avant. À nous de voir qu'est-ce que nous en faisons. On garde la foi, on garde l'espoir. Merci, Maître Saint-Germain, on me dit, accompagné de l'archange Michael et de son épée. Voilà. De couper, rompre, supprimer, dissoudre tout ce qui n'est plus utile dans ma vie aujourd'hui. Sur tous les plans, dans tous mes corps et dans toutes les dimensions. Merci de couper, rompre, supprimer, dissoudre tout ce qui est inutile à mon évolution, tout ce qui m'empêche d'ascensionner, d'évoluer, tout ce qui m'empêche d'être relié et d'incarner ma mission de vie et d'être tout simplement, d'être relié à mon authenticité, à ce vrai moi, ainsi qu'à ma mission de vie. On va s'arrêter là, j'ai trop mal à la tête, vous m'excusez. C'était le petit clin d'œil du jour. Alors, mission de vie. Alors, attendez. Ouais, foi en premier. Ok. Le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, et comment on va dans cette présence-là et la ressentir, c'est avec tous les éléments qu'on vous a donnés avant. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Et là, on me le montre fort. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. Et le dernier message, je vais mettre... voilà, je vais vous lire l'autre pendant que je vous montre celui-là aussi. Bon, il y a foi, je ne vais pas y arriver, on va faire comme ça. Voilà. Et l'autre message, mission de vie, avec le livre, les étoiles, on en montre qui jaillissent. On montre vraiment ces étoiles qui jaillissent du livre. Le savoir, l'ignorance. Vous savez que je vous parle souvent des 5 péchés, c'est des 5 poisons du bouddhisme. L'ignorance fait partie des 5 poisons qui amènent l'être humain dans sa souffrance. Ok. Alors, je vous lis le message. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès, on montre, seulement si votre foi a un accord, seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. C'est pour ça qu'on me disait de vous montrer celle-là avant. Ok, donc ça suit l'équilibre. Chaque fois que vous doutez, on va essayer de le lire ensemble. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie.
Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Ce qui nous ramène sur le message initial, avec cette petite prière. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et bonne fête à l'archange Saint-Michel. C'était des messages pour nous tous. Une gratitude à vous. Merci.